Dis avec moi, mon ami, doucement. Père, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Ton amour n'est pas une récompense. Dis-le, dis-le. Ton amour n'est pas une récompense. C'est un don gratuit. C'est un don, un cadeau gratuit. Ton amour est gratuit. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Bonne journée et bon début d'année 2026. Les arbres de Noël, tout ça est parti. Voilà, les décorations, c'est fini. Bon! Et je me suis posé la question, est-il possible de commencer l'année sur une bonne note? Sur une bonne note. Si vous avez écouté celle sur la prophétie, l'image prophétique, je vous ai parlé de la relation américain-Venezuela, et si vous avez écouté les nouvelles dans les derniers jours, vous voyez que il y a eu un cumulonimbus sur le Venezuela, une action du président Trump. Surprenant. Bon. Ce sera 2026. Des choses surprenantes un peu partout. Bon. Mais, entre vous et moi, et ces petites vidéos, une fois à deux par semaine, quel est le point le plus important? D'abord, Jésus dit dans Jean 3, excusez ma voix, pardon, qu'il faut renaître de nouveau pour voir et entrer dans le royaume des cieux. Quand Jésus a envoyé ses apôtres deux par deux, et qu'il y avait des miracles, des guérisons, les lépreux étaient rendus purs, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les morts ressuscitaient, les démons, dégagent, étaient chassés. Jésus dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Eh bien, pour voir le royaume dans ta vie, pour goûter, voir, entrer dedans, donc tu rentres dedans, puis il rentre en dedans de toi, ça ne fait qu'un. Il faut naître de nouveau. Et Jésus explique à Nicodème en Jean 3 que c'est reconnaître que tu as un seul Père, que avant ton père puis ta mère, avant qu'ils se connaissent puis avant qu'ils soient nés, tu étais déjà désiré par le Père. Tu m'entends là? Que tu t'appelles Jean-Philippe, que tu t'appelles Alex, que tu t'appelles Béatrice, Noémie, peu importe, que tu aies 30 ans ou 70 ans ou 80, père ou mère de famille ou jeune, au-delà de tes parents, tu étais déjà désiré. Ton âme était déjà conçue avant que ton corps le soit. Et c'est l'âme que Dieu a créée qui est venue dans le fœtus. Lorsque tu as grandi dans le ventre de ta mère pendant 9 mois, 8 mois, 9 mois, c'est l'âme qui est là. C'est l'âme qui est là. Et quand le médecin donne une petite tape sur les fesses, te prend par les pieds, là, tchouk, pour libérer tes poumons, l'âme est là. L'âme est là. Et toute ta vie, tu dois nourrir ton âme. Comment? Par une relation. C'est le divin en toi. Une relation entre ton âme et toi. Toi, tu manges, ben oui, du poulet, du pain, du pâté de campagne. Tu manges toutes sortes de choses, des pâtes, oui. Un peu de viande de temps en temps, oui. Mais ton âme a faim de ce que tu t'arrêtes et que tu reçoives Dieu dans tout ton être. Et à ce moment-là, ton âme est en santé. Et quand viendra le temps où l'âme va se séparer du corps, donc tu vas mourir, l'âme, c'est encore toi. C'est ta particularité. Voilà. Donc, naître de nouveau, c'est-à-dire que, oui, tu as un père, moi c'est Roger, une mère, Charlotte, oui, Siméon Cyril, le grand-père Lacroix, oui.
Moi, je suis père de 4 enfants et grand-père de 6 petits-enfants. Oui, oui. Mais que ce soit moi, mes enfants ou mes petits-enfants, ils ont tous été désirés par Dieu avant moi. Avant tout. Nous sommes désir de Dieu. Tu es désir de Dieu. Peu importe si ta vie a été coup-ci, coup-ça, ou comme me disait une dame au téléphone hier, je sais que je suis fille de Dieu, mais je fais des crises. Oui. Parce qu'elle a eu une jeunesse terrible. Parce qu'elle a été obligée d'aller en procès contre un de ses frères pour abus sexuels et des histoires qui incluaient même des animaux. Elle y a goûté. Elle a été vraiment torturée. Donc, elle est restée blessée. Un rien la déstabilise et sans qu'elle le veuille, elle se met à blasphémer, à crier, à vociférer. La blessure s'infecte vite. Mais elle dit, je suis fille de Dieu, Pierre. J'ai dit oui. Oui. Est-ce que Dieu m'accepte? Dieu, il ne te quitte pas. C'est toi qui le quittes quand tu rentres en crise. Tu es hors de toi. Hors de toi. À cause de la blessure, mais ça, il le sait. Il le sait. Il le sait. Il était là lorsque ça s'est passé. Oui, oui, oui. Alors, bénis le frère qui t'a abusé, puis les parents qui n'ont rien voulu, puis toute la gamique en procès, puis gamique pour dire le tralala des bons avocats qui font que tu passes, toi qui es victime, pour l'accusateur alors que tu es la victime. Voilà. On sait c'est quoi certains procès, hein? Oui, beaucoup même. Bon, mais tu es toujours fille de Dieu. Fille de Dieu, il ne te quitte pas. Il ne te quitte pas. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui est magnifique, que vous connaissez, Isaïe 19. J'ai la version ici sous les mains, je pourrais l'avoir l'autre. Il est dit ceci, Isaïe 19, non, 49. Isaïe 49. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, son bébé? Oublie-t-elle son bébé? À ne pas matricier le fils de son ventre, à ne pas prendre soin de son bébé. Celle-là même oublierait-elle, même si tu as été oublié par ta mère, ton père, ta famille rejetée? Moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes 2 paumes, les paumes de ma main. Comme un jeune me disait, Jésus s'est fait tatouer. Il dit, on peut se faire tatouer. Bon, je dis, attention. Mais ton nom est tatoué sur les paumes de sa main. Et il y a une phrase qui est importante après. Tes remparts contre moi toujours. Tes remparts, ta vie affective, qui sont tes murailles, qui sont les trous dans tes murailles, contre moi toujours. Il est constamment avec toi. Et te comprend. Et ce qu'il veut, c'est, quand ces blessures-là arrivent, tu quittes le présent, puis tu rentres dans le passé, puis là, t'attaques. T'attaques. Tes paroles deviennent violentes. Les grands blessés, c'est ça. Oui. Et puis le futur, tu vois ça tout en noir. C'est sûr. Des gros nuages noirs. Oui. Et puis les cauchemars, et puis les insomnies, et puis les douleurs aussi, ça affecte beaucoup le système nerveux. Tous ces états dépressifs, convulsifs, tous ces états, c'est des noirceurs, c'est des ténèbres. Oui. Mais quoi faire sinon répéter? Seigneur, tu t'occupes de mes remparts, le plus beau qui est au fond de moi. Je suis ton petit cœur d'amour, petit cœur d'amour. Je suis ton petit cœur d'amour. Je suis ton petit cœur d'amour. Je suis ton petit cœur d'amour. Si vous avez quelque chose à marquer ici dans les commentaires, je suis ton enfant, je suis ton petit cœur d'amour. Et tu habites constamment au fond de moi. Oh,
plus en superficie dans la mémoire, il y a des blessures, il y a des saloperies, il y a des cochonneries, c'est sûr, il y a des tortures, il y a des gens qui ont été blessés dans l'âme. Oui. Oui, et tu es peut-être de ceux-là. Mais répète, Seigneur, je suis ton enfant. Et jamais tu vas me quitter. Je suis ton enfant, je suis ton enfant, je suis ton enfant. Bien sûr qu'il y a des péchés, mais il est mort pour ça. Ton péché ne t'appartient plus. Merci pour ta croix. Je suis ton enfant, merci pour ton sacrifice en croix. Merci pour ton sang. Je suis ton enfant, je suis ton petit cœur d'amour. 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 Et des fois, j'écoute des personnes blessées, et puis ils me disent à la fin que ça fait donc du bien de savoir que tu me comprends. Mais j'ai dit, as-tu une idée comment Dieu qui a tout vu ta vie dans les moindres détails, puis qui connaît ta sensibilité, puis te l'a donné même, peut t'excuser, puis comprendre, puis te dire, bon, c'est passé, la crise est finie, on reprend, on rebâtit, on retrouve la paix ensemble. Je suis avec toi, t'es mon petit cœur d'amour. T'es mon petit cœur d'amour. T'es mon petit cœur d'amour. Ouais. Alors toi qui es blessé aujourd'hui, dis-toi que ton nom est tatoué, gravé dans les paumes de la main. Matthieu 49. Ah, va voir ça, c'est trop beau. 49, 14. Ouais. Même si ta mère t'oublie, ça va jusque-là. Il y en a des gens oubliés. C'était de culture ici. Dans les orphelinats, il y en avait beaucoup ici au Québec. Qui était là? C'était le 4e ou le 5e enfant. Les gens avaient 1, 2, 3. Il n'y avait pas de préservatif. La pilule ne circulait pas. Puis c'était... Et puis, il arrivait un enfant qui n'était pas prévu, peut-être pas désiré. Alors, on le confiait à l'orphelinat. Oui. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas ce qu'il faut. Donc, on le confiait. Et il y a des mères blessées de ça parce que son mari était un petit ouvrier dans une compagnie étrangère qui payait à peu près pas. À l'époque, il n'y avait pas de syndicat. On confiait à l'enfant, c'est ça. Donc, toi, tu te retrouves à être... à travers de 500 enfants qui répondent à une claquette. Là, puis... Ah non, c'est dur. J'en ai connu plein. Ces enfants qui ont été placés. C'est des blessures. Pourquoi certains prennent soit des pilules ou de la drogue? C'est des blessures. Mais ces blessures-là vont être guéries. Écoute-moi, dans la mesure où tu actualises, tu brasses le royaume, tu réveilles le royaume au fond de toi. Jésus est là. Le royaume est au fond de toi. Il ne t'a jamais abandonné. L'amour du Père pour toi n'est pas une récompense. C'est un cadeau gratuit. Et tu peux dire, je suis ton enfant, je suis ton petit cœur d'amour. Plus profond que mes blessures puis mes stupidités, mes erreurs, mes péchés, tu es là et tu m'aimes au fond. Tu m'aimes au fond de moi. Dis-le, tu m'aimes au fond de moi. Tu m'aimes. Je suis ton petit cœur d'amour. Je suis ton petit cœur d'amour. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je vais te dire bonjour et on se retrouve dans quelques jours. Mais continue. La vidéo va arrêter. Regarde pas d'autres vidéos. Prends 5, 10, 15 minutes de silence. Je suis ton petit cœur. Mets ta main sur l'eau de ton ventre, là, tu sais, je veux dire, sur le bas de ta poitrine. Je suis ton petit cœur d'amour. Tu es là en dedans de moi. Au fond, tu es là. Tu ne me quittes jamais. Tu ne me quittes jamais. Tu ne me quittes jamais. Les gens étaient contents pour les 5 milliards de bisous. Mais 5 milliards, c'est quasiment trop. On n'a pas le temps de les voir passer. Disons 4. On va baisser doucement. On se retrouve. Et puis, n'oubliez pas d'écrire un petit pouce en l'air dans le coin. Puis
Faites connaître les vidéos à vos amis. Transférez le lien. Dites, écoutez ça, écoutez ça. On n'est pas compliqué. Que voulez-vous? Le plus simple possible. Qu'est-ce qu'il y a dans le secret des enfants? Prochaine émission. Moi, je pense que je vais parler de ça. Pourquoi vont rentrer dans le royaume, vont voir le royaume les enfants? C'est quoi la qualité exceptionnelle d'un enfant? Vous allez être surpris de ma réponse. Vous allez être surpris de ma réponse. Je suis certain que vous ne l'avez jamais entendu. Bye bye, paix, petit cœur d'amour. Tu as un petit cœur d'amour, petit cœur d'amour, petit cœur d'amour.